quand j'étais petit, je passais énormément de temps sur un site internet qui s'appelait lunerouge.org. Il est fermé maintenant depuis quelques années, ce qui m'a rendu très triste, parce qu'en fait j'ai beaucoup de souvenirs attachés à ce site. Je suis très nostalgique. C'était une époque où moi je faisais pas encore de films, j'étais vraiment petit, mais sur ce site, ils proposaient plein de techniques pour faire soi-même du cinéma, alors qu'à l'époque on était encore sur de la mini-DV, des caméscopes à cassette, le numérique était vraiment balbutiant. Et là, sur ce site, on avait plein d'astuces pour faire des effets spéciaux, pour bricoler du matériel pour le son, pour l'image, les costumes, les maquillages, enfin vraiment plein de choses qui moi me faisaient rêver. Dans mes souvenirs, c'est un site absolument fabuleux, alors que peut-être c'était pas si fou, j'en sais rien, mais c'est resté pour moi quelque chose d'important, assez constitutif de mon envie de fabriquer avec mes mains du cinéma. Il se trouve qu'il y a un truc sur le net qui s'appelle Web Archive, je crois que ça se prononce comme ça, et qui permet de retourner dans l'internet d'autrefois. J'ai été absolument fou de joie d'apprendre que Lune Rouge a une archive. Donc là, on est sur le Lune Rouge du 3 avril 2016. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille visiter le site ensemble. Donc c'est parti. Franchement, j'ai hâte. Je suis trop content. Alors, welcome, bienvenue. Bon, on va dire bienvenue. C'est un site français, hein, de base. Aïe, aïe. Les grimoires de la Lune Rouge. En plus, il y a déjà ce côté un petit peu gothique que j'affectionne tant, qui me faisait vraiment rêver. Alors là, il y avait un forum qui était assez fourni dans mes souvenirs, et ensuite les rubriques. C'était ça qui était dingue. Moi, la rubrique qui me plaisait vraiment trop, c'était SFX, effets spéciaux. Ah, cette image, mon Dieu. Oui, non, en fait, ça me rappelle des souvenirs. Attention, les pages marquées contiennent des images pouvant choquer les personnes sensibles. Carrément, quoi. Ah ouais, je me souviens. C'est dingue. Et donc voilà, des effets de maquillage, la bave venue de l'espace, peau arrachée, le pieu dans le cœur. Le pieu dans le cœur, je l'ai utilisé, mon Dieu, dans un court-métrage qui était assez nul, que j'ai fait au collège. Ça venait de ce site. Oh là là, et j'avais fait un truc qui était sensiblement similaire. Faut que je vous le retrouve. Le moulage d'un visage, un œil arraché, les fausses dents et dentiers, incroyable ça. Incroyable. Ouais. Des dents de vampire ou de gueux. Ah là là. Mais ça, c'est des trucs en fait qui m'ont suivi. Il se trouve que pour mon film Nostambula, l'acteur a failli pour une séquence avoir un dentier et j'avais en tête ce tutoriel là, quoi. En général, je peux faire entre 5 et 10 appartements par nuit. Ce que j'aime bien faire, c'est m'imaginer un peu leur vie. Il y en a certains que je connais bien dans ce quartier, mais j'évite de passer plus d'une fois tous les 6 mois quand même. Chaque sang est différent. Ah ouais, ça, mais ça, incroyable, dingue. Ces dents-là. En fait, je voulais lui faire ces dents-là, spécifiquement. Et un jour, je ferai un dentier pour un film. C'est sûr, sûr et certain. Mais parce que voilà, j'adore cette esthétique. Un peu comme dans Buffy contre les vampires. Il y a trop de trucs, en fait, je pourrais pas aller sur tout, mais les flammes, vieillir un décor. Mais moi, je regardais ça, les flammes et tout, les effets de flammes, je me souviens. Mais je me souviens, quand je regardais ça, j'étais à l'école primaire, quoi. C'est dangereux. Bon, je l'ai pas fait, hein, du coup. Image de base, image incrustée, avec les flammes dans les yeux. Tellement dramatique. J'adore. Et alors, on voit que souvent, il y a le nom Lionel Alorge, membre fondateur de l'association Lune Rouge, président et webmaster du site,
auteur du livre Vidéo numérique, truc de pro, qui aujourd'hui est gratuit. Je vais mettre le lien dans la description. Alors c'est un peu vintage, hein, évidemment, hein, mais moi j'adore. Je suis également secrétaire de l'association April et je participe à Wikipédia. Je sais pas s'il se rend compte, avec son association Lune Rouge, ce qu'il a pu semer dans la tête du jeune garçon que j'étais. Ça a vraiment participé à mon envie de devenir réalisateur, c'est sûr et certain. Ça c'est le livre de Lionel Alorge, vidéo numérique, truc de pro. Alors, oh, les films Lego, ça c'est toute une époque, en exclusivité, parce que là je viens d'y penser. Je joins à ce montage, mon premier film ever, le premier truc que j'ai fait. Est-ce que vous êtes prêts? Je sais pas si vous êtes prêts. C'est parti. Storyboard et tout. En vrai, c'est super intéressant, hein, des trucs comme ça, gratuits, à une époque où vraiment on n'avait pas tout le matos, il n'y avait pas autant sur YouTube en documentation pour faire des films amateurs, il y avait que dalle. C'était un peu le début des tutoriels et tout ça, mais franchement, c'était vraiment en avance, parce que là, il couvre tout, de l'écriture, storyboard, tournage, son, image, montage, ouais, le matos. Les caméras sur cassette, hein. C'était une autre époque, hein. Le son, bidouillage de son qui fonctionne en vrai, hein. Exemple de la modification d'un visage par une perruque. Mais c'était ça aussi l'esprit de ce site que j'adorais, c'est que il se prenait pas vraiment au sérieux. C'était dit d'ailleurs, c'était pour faire du cinéma amateur. Et c'était la meilleure passerelle pour moi en tant qu'enfant pour imaginer faire du cinéma, parce que j'allais pas me dire oui, moi je veux faire du cinéma, gros budget, tout ça. Moi c'était pas mon rêve. Je voulais vraiment faire quelque chose de pratique avec mes mains tout de suite, quoi. Et ça me semblait accessible. Et voilà, il se prenait pas au sérieux. Quelqu'un, c'était incroyable. Modification d'un jouet. Ouais, pareil, mais ça c'est une astuce qui marche vraiment pour faire des armes de science-fiction dans un film quand t'as pas de budget et que c'est que dans le fond, genre c'est des figurants ou quoi. Tu prends des pistolets à eau, tu les bombes en noir et voilà, le taf il est fait. En vrai, ça marche. Il n'y a pas besoin le fait de connaître des petites astuces comme ça, même si on les utilise pas elles, ça peut vraiment donner des idées et nourrir notre imaginaire pour trouver des solutions à d'autres problèmes qui peuvent effectivement se présenter lors de tournage. Et ouais, génial. Effets vidéo et informatique. Réalisation d'un titre 3D animé. Ça, je m'en souviens. Animé avec Blender. Blender que j'utilise encore aujourd'hui. C'est la première fois que j'ai dû entendre parler de Blender. Bon, il n'y a pas les photos, mince. Ah, il n'y a pas tout qui fonctionne parce que c'est une archive en fait. C'est pas le fantôme du manoir. C'est tellement gothique. Comment je pouvais ne pas aimer ce site internet? Imaginez le petit moi de 10 ans qui voit ça, qui tombe là-dessus, le fantôme du manoir. Un truc qui explique des effets spéciaux pour rendre quelqu'un transparent comme un fantôme. J'étais comme un fou. Je me dis c'est ça que je veux faire de ma vie, évidemment. Incroyable. Et alors ce mec, Lionel Alorge, milite, je crois d'ailleurs que c'est ça qu'on voit sur sa fiche là. Je suis également secrétaire de l'association April. April, il me semble que c'est une association qui milite pour en faveur des logiciels open source et Creative Commons. Voilà, April, promouvoir et défendre le logiciel libre. Donc c'est pour ça aussi, ce mec a l'air super intéressant. J'aimerais vraiment pouvoir au moins faire un visio, parce que là en fait on est en plein confinement. Ce serait super. Le sabre laser, le fameux sabre laser. À l'époque, quand on regardait sur YouTube un petit peu les effets spéciaux qu'on pouvait faire grâce à des logiciels accessibles, il y avait toujours cette obsession pour faire les sabres laser. On était on fire sur les sabres laser, alors que franchement, c'est un peu pourri aujourd'hui. Mais
Le détourage, le rotoscoping. Et en fait, c'est avec des logiciels libres. Je reconnais pas du tout l'interface d'un logiciel plus... C'est peut-être juste parce que c'est vieux, mais... Les sabres laser, quoi. En plus, ils donnent carrément les teintes. Un château la nuit. Mon Dieu. Bah ouais, mais les gars, regardez, moi, cette esthétique-là. Exemple de passage d'une image de jour à une image de nuit. Eh bah ouais. Et ouais, trop bien. Mais ça, alors, pour le coup... Bon là, le rendu, oui, est un petit peu kitsch. Mais ça, pour le coup, c'est le genre de truc qui, moi, m'intéresse encore aujourd'hui. Les matte painting, c'est un truc qu'il faut faire. Faut faire des plans fixes, faut faire des matte painting dans les films. C'est trop bien. Et ça marche vraiment. Faut donner un peu plus de cachet, voir un peu l'étalonnage et compositing, parce que bon, là, c'est vrai que c'est un peu... Mais il y a les bases, quoi, il y a les rudiments, et pour les outils de l'époque, c'était fou. Ça, incroyable, le stabilisateur de caméra. Je me souviens, j'en avais fabriqué un. Un comme ça, voilà, un de ce modèle-là, en métal, qui faisait contrepoids, avec une poignée comme ça. Bon, le résultat, c'était mieux que tenir le caméscope à la main, mais c'était pas non plus fou. Ah non, je vous conseille d'utiliser GIMP. Mais GIMP, logiciel libre, je le confesse, j'utilise tout le temps parce que je suis pas très à l'aise sur d'autres trucs un peu plus costauds. Pour faire des images avec de la transparence en PNG et tout, bah, j'utilise GIMP hein, souvent. C'est pas des outils très pratiques, on gagne pas forcément du temps, je dirais même qu'on en perd, mais en vrai ça fait le taf. Bon après, voilà, bon là c'est le premier rendu, bon. Après faut modeler la soucoupe volante, mais je dirais que c'est exactement la manière d'appréhender les effets spéciaux dont je m'écarte aujourd'hui, mais normal, hein, c'est pas la même époque. Je crois que c'est vraiment la mauvaise manière de faire, de vouloir modéliser les objets et tout, alors que dans les images, on a rarement besoin de toutes les faces, on a rarement besoin d'un matériau qui réagit à la lumière et tout ça. On peut vraiment s'en sortir avec des choses plus simples, plus effectives et plus photoréalistes, un peu comme ce que fait Jan Hubert. Lui, il utilise la 3D, mais à partir de photos qu'il va ensuite aplanir sur des surfaces, en faisant des choses assez simples et qui pourtant ont un rendu qui est absolument incroyable par rapport à ce que font les autres. C'est mon avis. Fabrication d'une matte box artisanale. Je me retrouve tellement en fait dans les trucs que je fais aujourd'hui en bricole. Je vois d'où ça vient en fait. En fait, le cinéma me paraissait tellement inaccessible, le vrai cinéma, et ce site présentait tellement d'alternatives au cinéma amateur. Et moi, avec mon esprit très rationnel d'enfant, j'ai envisagé de faire du cinéma, mais avec ça, comme pont, pour y accéder. Et encore aujourd'hui, je suis toujours sur cette idée. Si un truc peut ne pas coûter de l'argent, eh ben, pourquoi il devrait en coûter, quoi? La plus grande liberté artistique qu'on puisse avoir, c'est quand même la liberté économique. Mais ça, ce sera aussi l'objet d'une autre vidéo. Et c'est super poussé en vrai, hein, comme bricolage. En fait, je crois que j'ai sous-estimé à quel point cette première approche de ce qu'est le cinéma m'a influencé dans mon rapport à l'argent, à la création et à l'investissement et au bricolage et tout ça. C'est incroyable. Oh, la vision rayon X. Alors ça, je m'en souviens bien ça. Je me souviens, il y avait une vidéo qu'on pouvait télécharger. Et voilà, télécharger notre vidéo d'exemple. Et à mon avis, vu que c'est une archive, je pourrais pas, c'est trop dommage. Oh! Ça marche. Non mais c'est incroyable. Je suis tellement fan de cette esthétique. Aujourd'hui, je pense qu'elle est, à notre époque là tout de suite, en 2021, elle est simplement désuète. Mais il va y avoir un revival, c'est sûr. Des gens vont commencer à être nostalgiques comme moi là, c'est sûr. On va avoir un retour esthétique de ça, c'est pas possible, c'est incroyable. La bave venue de l'espace, ça doit être un genre de slime ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et oui, comme le savent les spectateurs de films de science-fiction, les aliens bavent, et en général, c'est une bave bien gluante qu'ils laissent. Et marcher dedans ne porte pas bonheur.
Voici une méthode pour faire à peu de frais une baffe gluante, mais pas trop. C'est avec de la colle en fait, la colle à papier. C'est vous. Bon, écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo que j'ai pris énormément de plaisir à tourner. C'était un instant très nostalgique pour moi. Peut-être que certains d'entre vous connaissaient, en fait, je viens de réaliser, connaissez lunerouge.org. Moi, c'est tellement intime pour moi que j'ai l'impression que ça n'existait que pour moi, mais non, en fait, hein, évidemment. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce site absolument incroyable. Sur ce, je vais vous laisser. Prenez soin de vous et à bientôt.